Le sang de Jésus-Christ, soulagement des âmes du purgatoire. Considérons qu'on ne peut entrer dans le paradis à moins d'être parfaitement purifié dans la moindre tâche et qu'après avoir pleinement satisfait à la miséricorde de Dieu. Rien de souillé ne peut entrer dans la bienheureuse Sion, et c'est pour cela que Dieu miséricordieux retient dans le purgatoire les âmes qui ont quitté ce monde, imparfaitement purifiées, afin de les admettre immaculées dans le séjour éternel. Mais comme dans sa tendresse d'amour, il ne peut souffrir que ces âmes bénies vivent longtemps loin de lui. Le désir de les voir bientôt délivrées de leur peine l'a engagé à remettre entre nos mains le prix de leur délivrance. Quel est ce prix ? C'est le sang très précieux de son divin Fils unique. Quelle consolation, quel rafraîchissement procure aux âmes ce sang bienfaisant. Il éteint leurs flammes, brise leurs chaînes, ouvre le cachot des tortures où elles sont enfermées. Se tournant vers le Seigneur, ces âmes peuvent dire « Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. » Zacharie 9:11. Avec votre sang efficace, délivrez-nous, Seigneur, des peines amères que nous souffrons dans le purgatoire, dirent-elles. Le sang de la rédemption peut s'appliquer aux âmes du purgatoire de plusieurs manières, mais combien il leur est efficace quand on l'applique par le moyen du sacrifice non sanglant de l'autel. Combien de ces âmes sortent par lui de leur prison ? Combien d'anges descendent pour éteindre ce feu ardent quand on offre pour elles à la divine majesté ce sang adorable sur les autels ? Combien les malheureuses attendent impatiemment le moment où est versé sur leurs flammes ce sang précieux, le plus consolant des rafraîchissements ? Quel est celui qui refusera de penser à elles quand nous avons à notre disposition le moyen de les délivrer de leur peine ? Qui sera assez dur pour fermer l'oreille à leur voix, pour fermer ses entrailles à leurs besoins ? Saint Bernard nous dit « Levez-vous, levez-vous, secourons-les. » Comment ? En leur appliquant le sacrifice, en offrant pour elles à la majesté du Père le sang immaculé du divin agneau. Suppliez les seigneurs, intercédez par vos prières, offrez des messes comme nous y exhorte en leur faveur le même saint. Combien de fois le Seigneur a fait voir d'une manière sensible que ces âmes s'envolent au ciel à l'instant même où s'offre pour elles ce très précieux sang. Ayez donc à cœur, dit-il, la délivrance de ces âmes. Si par vous elles prennent possession de la gloire, elles n'oublieront jamais d'intercéder près du trône de miséricorde et de grâce pour les âmes qui furent leurs bienfaitrices. Le sang d'Abel a crié, mais Jésus dit « Mon sang que j'ai versé est plus fort que le sang d'Abel. » Il parle plus fort, il est plus puissant, il brise le joug de l'ennemi, il renverse les superbes. Et il donne de la puissance aux humbles et aux petits. Et mon sang, nous dit, il nous délivre de tout ce qui est mauvais. Alors recevons son sang maintenant. C'est le bienheureux Henri Suzeau, dominicain et étudiant à Cologne, convainc avec un religieux de son ordre jusqu'à la mort de l'un d'eux. Le survivant dirait, à moins d'impossibilité, pour l'âme du défunt, le lundi la messe des morts et le vendredi celle de la Passion. Le saint, ayant appris la mort de son ami, fit pour lui beaucoup d'oraisons et d'autres œuvres de piété, mais ne célébra pas la messe.
Un jour, le défunt lui apparut, lui reprochant d'avoir manqué à sa promesse, oubli qui le retenait dans les peines du purgatoire. Henri lui répondit qu'il n'avait jamais cessé de le recommander au Seigneur. Mais le défunt reprit : « c'est du sang que je demande. Où sont les messes que tu m'as promises et qui nous sont si précieuses ?» Le bienheureux avoua son oubli et, ayant offert les sacrifices promis, délivra son ami du purgatoire. Prions. Très aimable Jésus, rappelons-nous que si vous êtes le juge, vous êtes aussi père et époux, et que dans les profondeurs du purgatoire, vous vous livrez pour leur purification aux ardeurs d'un feu purifiant. Acceptez donc les mérites de votre sang répandu aussi pour elles, que nous offrons devant le trône de votre majesté pour leur rafraîchissement. Délivrez-les par ce sang divin de leur peine. Une seule goutte de ce sang suffit pour éteindre toutes les ardeurs. Nous vous l'offrons tout entier pour elles. Faites que la rédemption soit abondante, délivrez-les toutes de cette prison, que nous puissions vider le purgatoire. Appelez-les au ciel, couronnez-les de gloire, afin qu'elles aussi, elles viennent aujourd'hui chanter au ciel ce cantique d'allégresse et de joie, répétant dans les splendeurs de l'éternelle lumière : « Seigneur, vous nous avez rachetés avec votre sang, et ne cesse de vous louer et de vous aimer pendant toute une éternité bienheureuse. Oui, qu'il en soit ainsi. Alors aujourd'hui, avec Saint Bernard, levons-nous et secourons-les. Ô sang et eau qui avez jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, nous avons confiance en vous. C'est peut-être l'occasion avec cette prière de sœur Faustine de nous rappeler la grâce à chaque élévation du calice, de le vivre non seulement pour nous et pour l'humanité entière, mais de le vivre pour la délivrance des âmes du purgatoire. Alors redisons ensemble et prions. Ô sang et eau qui avez jailli du cœur de Jésus, j'ai confiance en toi et délivre les âmes du purgatoire. Amen.